lundi matin, il est exactement 3 h. Et là on est parti, on va juste en dessous du Mans, livrer des big bags de matière comme j'ai chargé vendredi là. Et apparemment après je recharge au Mans pour vider à Rennes, pour ensuite recharger les racks vides. Donc la journée va être à mon avis un petit peu tendue. Mais bon, c'est comme ça. Là il est 3 h 30, on va aller faire nos plannings gasoil, je sais même pas où je vais les faire. Je vais faire un moulin, tout simplement. Et puis après direction Le Mans. Voilà, voilà. Allez. Ah c'est bon. Parce que j'arrive chez le client. Enfin, si tu veux. Ah ouais. C'est ça. Je me rappelle pas du tout où est l'usine. Je me rappelle il est venu mais il y a longtemps. On verra bien. Bah apparemment ouais, ça va être sur la droite. Ça va bien indiqué les sources et sous. C'est tout le temps bien indiqué. Bah ouais. Moi je trouve pas, je rentre chez moi. Non mais faut que j'aille faire les racks là, on a je sais pas combien de voyages de retard de racks, j'en ai fait un la semaine dernière. Mais bon, ils en ont ramené autant que j'en ai emmené, rien de fait quoi. Roxane Cristal, accès, parking poids lourd, 50 mètres à droite. Voilà. Parking bureau visiteur. Bah, c'est celle-ci. Tu sais même pas pool A, pool. Putain, 50 mètres c'est vite fait, hein, c'est là. Je sais pas. Je sais rien. Oh bah non, bah là, parking. Ah ouais, d'accord, c'est là le parking en fait. Qu'est-ce que c'est marqué?
Stationnement interdit la nuit, ouais. Ouais. Parking, bon bah fois, passage piéton. Voilà, piéton, d'accord. Bon bah putain, faut être devin quoi. Puis après, une fois que t'es là, tu passes où là pour aller. Ils sont gentils, hein. C'est quoi cette ville de la merde encore? Coupure interdite sur pôle de chargement. Ouais, bah tout stationnement interdit la nuit. Piéton, piéton, accueil. Bon, bah, on va aller là-bas. Hein. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est en cas d'accident. Mais faut que je mette mes chaussures, ça serait bien quand même. Parce que couper votre moteur, obligatoire. Gilet obligatoire. Bah, c'est pas marqué que les chaussures de sécu sont obligatoires. Je vais prendre un masque parce que c'est plus obligatoire, mais il pourrait bien me casser les couilles, tu vois. Bah normalement c'est plus obligatoire, mais c'est ce que j'ai écouté là. Bah c'est au bon vouloir de chaque patron. Ouais, j'ai entendu hier. On n'a pas fini de se faire chier. Bah non, il en faut un, il en faut pas. Ouais, bah c'est ce que je vais faire, tu vois, c'est pour ça que j'en prends un là. Aïe putain. Ouais mais faut le mettre, parce que t'es un pistiféré toi. Allez, je vais aller voir ça. Je te rappelle après Nico. Allez, là je viens de bider. Je vais vérifier en quoi le film, ouais, c'est ça. Je viens de vider, là je prends direction la sortie, il faut que je récupère mes papiers à la sortie en fait. Et comme d'hab où je vidais, bah, c'était pas là comme d'habitude parce qu'en fait où je devais vider à quai, bah, c'était en travaux, donc c'est pour ça que j'ai vidé en latéral. Donc accès pôle D, sortie, accès bureau. C'est ça que je fais. Et du coup il a fallu que je débâche tout quoi. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave, ce n'est point grave. Et puis est-ce que c'est juste là? Sortie livraison obligatoire. Toilette. Faites demi-tour, allez, faites demi-tour, quelle paire, 500 mètres. Donc je sais même pas où tu vas faire sortie, tu vas faire tes papiers. Bon, je vais aller voir ça et puis je reprends après. Allez, on a vidé et maintenant direction le rechargement. Enlève le frein de parc Laurent, ça ira mieux. C'est bien que les essieux qui... Les essieux relevés, ça pile, tu piles, ça bloque. Donc allez, on est parti en direction le rechargement. Et là, on fait demi-tour. En fait, il faut qu'on aille faire demi-tour au rond-point et après on revient et je suis à 10 minutes de mon rechargement en fait. Donc là, je vais recharger pour Rennes. Je vais vider à Rennes et après je récupère les emballages vides comme d'hab à Rennes quoi. Et ça va être tendu de tout faire aujourd'hui là, mais bon. Ça va le faire ou pas, mais si ça va le faire je pense. Ça va le faire, ça va le faire.
franchement, quand on regarde le paysage et les arbres et tout ce qu'il y a, là, on se croirait pas à côté du Mans en fait. Les pins, il y a les pins, il y a tout. Ça fait bizarre quoi. Ah, c'est là que j'ai vidé. Roxane. Lui, il a loupé l'entrée en fait. Il a loupé l'entrée et il va tourner là-bas au bout. Donc pour le moment, ça va pas trop mal parce qu'en fait, j'ai rendez-vous à 11h30 pour charger. Et là, il est 11h et je vais au chargement. Donc pourvu que ça continue comme ça, quoi. Ça serait bien trop beau à mon avis, mais bon. Il va tourner là. En même temps, j'ai failli faire la même. Hein. Ils ont mis un joli panneau entrée à 50 mètres. Ils auraient mieux fait de mettre première à gauche, quoi. À droite, pardon. Allez, je vous reprends après. Bof, non, je vous garde. Allez, je vous garde. Jusqu'au rond-point, allez hop. Allez, bah là il est... Pourquoi il fait ça? Là il est exactement midi et demi et je viens de finir de charger. Et là je pars direction ma livraison à Rennes. Et encore une fois ma GoPro s'est éteinte, tu sais pas pourquoi. C'est la joie ça, les GoPro. Donc je vais débloquer ma GoPro. Si ça vous arrive, hein, il y a juste à enlever la batterie parce que tu sais pas pourquoi. Hop, tu remets la batterie. Et normalement là elle marche. Voilà. Ça me fatigue. Donc faut que je regarde sur si quelqu'un a déjà eu le problème. Je sais que je suis pas tout seul parce qu'il y en a plein qui ont les soucis avec ça. Donc voilà. Puis en plus c'est super pratique, il faut tout démonter pour pouvoir enlever la batterie. Mais bon, c'était un bug, alors j'espère qu'ils vont le résoudre. Il va falloir que je fasse une mise à jour, ça serait pas mal. Parce que bon, passer ton temps à enlever les batteries, démonter, remonter, ça n'a plus trop d'intérêt sinon la GoPro. La GoPro, l'avantage c'est que c'est facile à servir, à utiliser, bah facile, entre guillemets. Mais si c'est pour que ça merde tout le temps, plus aucun intérêt. Puis ce saloperie de camion là qui s'arrête au bout de je sais pas combien de secondes au point mort. Allez, on est parti. Là j'en ai pour aller 2 bonnes heures je pense. Lui est à 14 h, temps qui vide. Faut que je repose mon essuie arrière parce que du coup le contact a été coupé, donc mon essuie arrière va remonter. Puis, vu que j'ai une palette qui est à l'arrière droit, ils m'ont mis une palette de vin à l'arrière droit quand même. Mais bon, c'est tout à fait logique. Attendez, je reviens. Je vais juste poser ça. Je vous reprends après. Franchement, ces GoPro là c'est quand même pas une réussite hein.
Donc là, il est en train de charger depuis ce matin, depuis un petit moment. Et elle avait fini de charger et du coup, ben, je sais pas pourquoi elle se décharge, elle fait le sens inverse. Donc là, elle est branchée, ma foi. Elle est partie direction Rennes. Je sais pas, faut faire le code pour sortir ou quoi là? Faut faire le code. Alors s'il faut faire le code, je suis comme un con. Ah c'est bon. Parce que j'ai plus le papier. J'ai raté comme un con là. Mais bon, c'est comme ça. Mais franchement ouais, la GoPro 10 c'est pas une réussite, il y a plein de bugs, bah, je sais qu'ils vont les résoudre hein, comme ils ont fait pour les autres, mais en attendant, quand tu mets un prix comme ça dans une GoPro et que ça marche pas mieux que ça, ben, t'es un peu dégoûté quand même. Je suis un peu déçu hein. Parce qu'il n'y a pas un jour où elle bug pas en fait. Bon, c'est pas excessivement grave, mais c'est un peu pénible quoi. Encore une fois, c'est pas donné quoi les GoPro. Je disais en fait ils m'ont mis une palette à l'arrière endroit de 20 et j'ai vu devant c'est des chips. C'est super logique quoi. Super logique. Les chips, les gâteaux apéro et un peu de tout. Et à l'arrière droit ils m'ont mis une palette de 20. Ça remorque est super bien équilibré quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Je sais pas s'il y en a qui viennent souvent dans ce coin là, mais je me rappelle longtemps il y avait un resto routier de l'autre côté là qui était pas trop mal. Je sais pas si ça existe toujours ou pas. Il veut faire quoi? Parce que tu sais même pas ce qu'il veut faire en fait avec ça. Tellement il est con. En fait le mec il veut te doubler mais pour te doubler quoi, parce qu'il avance pas en fait.
sur la route là qui a coulé, mais j'espère que c'est de l'eau parce que. Ah oui, il y a une balayeuse. Allez. Alors bougez pas. Allez, on est parti. Là, je suis tombé sur un abonné là, qui est arrivé justement, c'était sympa, qui débutait dans le transport et j'ai vu qu'il galère un peu à se mettre à quai. Donc on a regardé un peu, puis il m'a demandé des conseils, c'était marrant. Et là on va recharger les racks. Simplement. C'est quelle heure là? Ouais, putain. Bon, il est à 16h en gros. Voilà. Allez, monsieur. Ils ont pas été trop bêtes, ils ont fait une sortie pour les poids lourds quand même. Ah, quand je vous dis que le Volvo il est bruyant, hein. Et du coup là on va charger un Noyal pour vider demain en début d'après-midi normalement à Chalon-sur-Saône. Et j'ai encore eu un problème avec ma GoPro et apparemment c'est tout simplement qu'elle surchauffe. Je comprends pas pourquoi, parce que je comprends pas. Donc voilà, c'est pas grave, hein, faut qu'on s'y habitue. Là je suis à 15 minutes de mon chargement en fait. Hein. Vas-y, t'es con là. Le mec il force le passage au lieu de laisser passer, mais non.
la batterie elle se vide toute seule sur ces GoPro. Donc là je viens de charger et je suis reparti. Attendez, j'essaie un truc. Je sais pas si ça va le faire encore. On verra bien. Voilà, donc là j'avais 17% de batterie et là j'ai 1%. C'est un truc de ouf. Donc là j'ai chargé, puis je redescends, je vais essayer d'aller jusqu'à Laval. Coupure, et puis on repartira demain. Et Vincent, il fait un bruit ce traîneau. Je laisse qu'il s'élance un peu aussi. Et Vincent vient de me dire en fait ma suite du programme, donc je vide à Chalon-sur-Saône, je recharge à Chalon-sur-Saône pour Nantes. Comme j'ai fait la semaine dernière en fait. Mais bon, ça n'a pas trop mal été aujourd'hui quand même. Hein. J'ai livré, livré un client, rechargé, livré, rechargé. Et il me reste encore 50 minutes à rouler. Donc là on va aller où je peux couper. Donc je ne vais pas vous mentir, on va privilégier, tiens. On va privilégier les endroits maintenant où on a le gasoil en sécurité. Hein. Parce qu'au vu du prix du litre de gasoil, à mon avis, il faut qu'on se méfie maintenant. Et puis voilà. Donc là, quand j'ai chargé, il y avait encore un abonné à moi, c'est marrant quoi. Je travaille chez G, je peux le dire, hein, de toute façon vous connaissez, c'est chez GFS. Salut. Il y a encore un abonné avec le Volvo, je sais pas qui c'était. Donc lui il a l'œil hein, parce qu'il faut vous reconnaître avec le Volvo. Et ouais, ça fait plaisir de voir du monde comme ça tout le temps. Et puis j'étais en train de dire quoi, ouais, donc il y avait un abonné chez GFS, on en croise encore un. La semaine dernière c'était marrant, personne ne me reconnaissait avec le Volvo, donc j'étais incognito. Je croisais mes abonnés, je disais appelle le var, oui, ils me répondaient même pas. La loose, je dis bah là. Samedi, que je dois recharger en début d'après-midi, donc il me dit vas-y pas trop avant, l'idée ça sert à rien. Donc, je vais calculer pour faire en sorte de ne pas arriver trop tôt non plus, mais à mon avis, en faisant ma coupure normalement, en repartant normalement, je vais arriver, ça va dire moins début d'après-midi, donc il n'y a pas non plus trop à calculer je pense. Puis sinon, voilà, il fait beau hein, pour une fois en Bretagne là. Pas tant hein. Et apparemment il pleut en Bourgogne. Il faut changer le fusil d'épaule. Non, je déconne. On va essayer de remonter un petit peu. Hop. Allez, ça va aller pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment que c'était pas arrivé et en fait, je sais pas si vous voyez, tombe une pluie de sable. Regardez les vitres, la couleur des vitres. C'est un truc de fou. Hein. Voilà. Depuis ce matin, et on voit bien le ciel, il est jaune. Hein. Ça rend peut-être pas trop bien, mais il est magnifique le camion du coup. Bon, il est épais là. Voilà, voilà. Donc déjà que le Volvo est pas beau, alors maintenant couleur sable, il va être joli. En fait, je sais pas, tout à l'heure je vous parlais du ciel. Vous voyez le ciel comme il fait? Tout sablonneux. La remorque, elle est marron. Le camion, il est marron.
C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est la première fois que je le vois autant moi. Tout est marron. Vraiment, il y en avait pas. Hein. Voilà. Il est repeint. C'est bizarre hein. Allez, on va aller faire une petite coupure de 45 et après on est reparti. Il y en a jusque là-haut, il y en a partout. Petite coupure de 45 et après on est reparti direction Chalon-sur-Saône tout simplement. Allez, donc je suis reparti ce matin à 3h et là je viens de m'arrêter à Bourges, boire le café, faire ma coupure de 45, j'avais 4 heures de volant. Et là il est tombé, attendez, ce que je lavais le pare-brise. Pour ceux qui me suivent sur Insta, là j'ai fait une petite vidéo pour vous faire voir, mais il est tombé une espèce de pluie de sable, bah, toujours d'ailleurs. Puis on voit le ciel est jaune, hein, donc là on est parti direction Chalon-sur-Saône et puis bah, déjà le dépôt. Et ce que je voudrais bien essayer de mettre un coup de jet avant que ça sèche trop sur le camion quoi. Parce que l'espèce de poussière de sable là, une fois que ça va être sec, à mon avis pour nettoyer ça va être sympa. Et du coup on va aller au dépôt, je vais mettre un coup de jet en passant. Allez, à 308 là, ouais. Elle est repeinte. Il va où avec son frigo? Il va où? Allez. Et après on va vider à Chalon-sur-Saône et on recharge à Chalon-sur-Saône pour Nantes ce coup là. Le ciel au loin il est bien jaune hein. Et hier en fait j'ai oublié de vous dire, hier soir j'ai mangé avec un abonné. Ça faisait un moment qu'on parle sur Instagram qu'on n'arrivait pas à se tomber dessus, on se croise, non on se loupait. Et puis du coup je lui ai dit où j'allais couper, puis on s'est rejoint là-bas et on était mangés ensemble. C'est toujours sympa. Je vous mettrai la petite photo si j'oublie pas. C'est pas gagné. Et voilà, sinon je l'ai partagé sur Instagram, hein, si vous voulez, vous me rejoignez sur Instagram et vous aurez toutes les infos en direct. L'Instagram c'est Laurent-truck. Voilà, pendant que j'y suis. Et puis Snapchat c'est Laurent-truck. Et puis Facebook c'est Laurent Truck. Et TikTok c'est Laurent Truck. Voilà. L'instant publicité. Allez. Là il est 12h25, je suis passé au dépôt mettre un coup de jet sur le camion parce que je voyais plus rien dans le pare-brise.
Et l'espèce de sable là, en fait ça colle de chez colle, donc c'était un peu, c'était même temps d'y enlever quoi. Donc j'ai dégrossi, hein. Il en reste encore pas mal, mais au moins je vois à travers le pare-brise et puis les vitres, parce qu'on voyait plus rien tout à l'heure. Et du coup là j'ai fait 45 minutes de coupure et on est parti direction Chalon. Il faut que je vide à 13h30, donc c'est bon. Ouais, je fais le vol. Le frein de parc, Laurent, c'est un peu. Faut que je vide à 13h30. Voilà, je vide et je recharge. Et puis après, à mon avis, je vais recouper au dépôt ce soir. Parce que, tout simplement, j'aurai 9 heures de volant au dépôt, quoi. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Il y a un trou dans la cour là. Wow. Voilà, on va le portail. Portail. Et on est reparti, tout simplement. Tout simplement. Si le portail va s'ouvrir, bien sûr. Chose qui peut gagner. Allez, on est reparti. J'ai encore eu un problème avec ma GoPro, comme d'hab. Mais tout en marchant, c'est un violent. Puis le portail. On risque quand même de mettre un bon coup de gel. Maintenant, qui bouge. Allez, t'as des voitures, toi. Voilà, la voiture noire. Allez,
Donc là, je suis arrivé à 13h30 chez mon client et il est 15h pour vider. Alors que d'habitude, ils mettent un quart d'heure à vider. Ça a merdé tout au long, bah, ma foi, pas grave. Hein. Et du coup, j'ai attendu, j'ai vu avec Farid, là, il y avait Farid qui était là, donc on a bu le café. Et maintenant, je vais recharger à Fragnes, c'est Chalon en fait, hein, pour vider à Nantes demain. Tiens, un camion de mon ancienne boutique. Et puis voilà, bonne chose de faite. Donc là apparemment j'ai rendez-vous à 15h30 pour charger, il est 15h. Et la fille elle a déjà appelé 2 fois Vincent. C'est la fameuse l'autre jour qui m'a engueulé parce qu'on était en retard. C'est elle encore. Vincent il me dit tu t'étonneras pas, à mon avis elle t'attend. J'ai dit de toute façon j'ai dit bah attendre, hein. Ça va pas me déranger moi. 15h30, il est 15h, j'ai encore pas en retard quoi. Pour ça, faut pas leur donner les habitudes d'arriver à l'heure. Ça sert à rien. Ah bon, là normalement, il faut un quart d'heure pour vider. Quand c'est la bonne équipe, en un quart d'heure, tu es vidé, tu as les papiers. Et là, ils ont mis 1h30 et il a fallu que je demande les papiers parce qu'ils avaient oublié. Oh, toi, bah si, mais c'est bon, t'as enlevé le quai. Bah ouais, mais il me faut peut-être des papiers pour me dire que je vais bien vider chez vous. Elle me dit effectivement. Allez.